Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Les Astuces de Nuni pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc cette vidéo va être comme tous les lundis, une vidéo bilan de la semaine. Donc là c'était sur la semaine 13, donc si pour vous repérer c'était la semaine qui est à cheval entre la dernière semaine de mars et du moins les derniers jours de mars et les premiers jours d'avril. Donc voilà, je vais vous faire un petit débrief sur cette semaine en sachant qu'on commence un petit peu à payer au niveau du déménagement. Donc je vous ai mis un petit peu dans ces cas-là les tarifs. Et puis voilà, et puis bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, pour cette semaine 13, j'espère que vous voyez bien parce que du coup, j'ai un petit souci avec le pied qui tient la caméra. Donc, enfin, peu importe. Et du coup, donc, pour cette semaine, je vous disais, le 28 mars, j'ai été payée. Donc, j'ai touché 1584,57 €. Donc, en ajoutant, parce que du coup, je n'ai pas enlevé les 38,17 €, je ne les ai pas mis sur le compte commun parce que, comme vous le savez, on déménage. Donc, je me suis dit, bon, pour 38 €, autant le laisser sur le compte commun qu'on a avec mon chéri, mais on ne les a pas mis de côté. Pour comme ça, on rajoute le reste. Voilà, donc quand on ajoute ma paye à ce qu'il nous restait, ça nous fait 1622,74 €. Ensuite, le 29 mars, toujours, nous avons été à Baobab. Comme je vous avais dit, les oiseaux avaient besoin. Et du coup, on a racheté des graines et du sable. Donc, ça a coûté un petit peu quoi. Mon chéri, il a racheté aussi des... Je sais pas si je les ai là. Je crois que je les ai ramenés dans l'autre pièce. Ah non, je les ai là. Que je vous montre. Il a acheté ça. Voilà, donc il a pris des petits, c'est des sticks prestige pour les petits oiseaux, enfin les gros oiseaux, mais. Donc au total, on en a eu du coup pour 18,75 €, ce qui a fait qu'il nous restait 1603,99 €. Pour ce qui est de la vie claire, le même jour, on y a été, on a payé 59,16 € et du coup, en enlevant ça de ce qu'il nous restait avant, il restait 1544,83 €. Le 1er avril, et non, c'était pas un poisson d'avril, on a eu l'EDF qui est tombé et Leclerc. Donc l'EDF, c'était 158,55 €, en sachant, comme je vous disais, qu'on doit encore de l'argent, mais ça va être à la régule. Je vous en parle juste après, j'ai vu avec EDF. Donc, en enlevant EDF, il nous reste 1386,28 €. Et le même jour, comme je vous ai dit, on a été à Leclerc, donc c'était le vendredi, et on a payé 22,39 €. Je crois que c'était le vendredi le premier, oui. Ou le jeudi, je sais plus. Enfin, peu importe, on a payé 22,39 €. Et du coup, il nous restait 1363,89 €. On n'a pas payé énormément pour une fois à Leclerc et la Vie Claire. On a eu moins de 100 € de courses ce mois-ci, donc ça, c'est, enfin, cette semaine plutôt. Donc ça, c'est génial. Ensuite, le 2 avril, j'ai été à Action. Le 2, c'était, si je ne me trompe pas, c'était samedi. J'ai été à Action toute seule, mon chéri, il dormait encore. Donc j'ai été à Action parce que j'avais plein de choses à faire. Je vais vous raconter juste après. Mais voilà, j'ai été à Action et j'ai pris 9,42 € de courses. Donc il nous restait 1354,47 €. J'ai été le même jour à la poste. Parce qu'il fallait que j'envoie mon préavis à la propriétaire où nous sommes actuellement. Donc j'ai payé 5,75 € pour le courrier avec accusé de réception, le recommandé. Et voilà, donc il nous restait 1348,72 €. Et j'ai été également, comme en fait, si vous voulez, vous avez la rue, comme ça, il y a la poste qui est là. Et il y a le tabac qui est là. Donc au final, j'ai juste traversé la rue et j'ai été au tabac. Comme mon chéri, il avait un peu dégommé les boîtes de tabac. C'est vrai qu'avec le stress, il fumait un petit peu plus. Mais bon, après, voilà, je vais pas... Donc voilà, donc après ça, il restait 1257,92 €. Ensuite, je vous ai mis, pour le 31 mars, j'avais oublié de le mettre avant.
En fait, c'est les déménageurs, ils sont venus nous apporter les cartons et j'ai vu avec eux comme on a bloqué la date, donc on déménage officiellement le 26 avril. Du coup, les déménageurs, ben, on a pris sur nos économies. On a payé 30% là pour l'instant du montant total. Donc ça va être 1516, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, on a déjà payé 468 euros, donc c'est déjà pas trop mal. J'ai payé par chèque. Alors elle m'a dit, ils vont pas l'encaisser tout de suite, mais ils vont l'encaisser dans le mois d'avril. Donc voilà, bah moi tant qu'il l'encaisse. Donc je vous ai mis économie parce qu'au final, en fait, pour payer ça, j'ai prélevé de mes économies que j'ai mis sur le conjoint pour payer avec le chéquier du conjoint. Voilà, voilà. Ensuite, pour le 3 avril, du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Et je vous avoue que j'avais complètement, mais vraiment complètement, avec toutes les démarches administratives et tout ça, j'avais oublié de payer le loyer. Bon, c'est pas grave, hein, je me mets en fait plusieurs rappels, mais c'est vrai que là, j'avais complètement oublié de faire le virement. Avec tous les paiements qu'on a en ce moment, c'est vrai que ça m'était un peu sorti de la tête, tous les paperasses que je fais en ce moment, c'est... Mais voilà, je l'ai payé, j'ai prévenu la propriétaire que j'avais 2-3 jours de retard. On m'a dit que c'était pas grave, hein, que voilà. Bon, elle, tant qu'elle est payée, je pense que c'est ce qui compte pour elle. Après, on a jusqu'au 15, normalement, je sais que c'est comme ça dans tous les logements, on a jusqu'au 15 pour payer, mais voilà, moi ça m'embêtait de ne pas être à l'heure, à jour, voilà. Du coup, je voulais au moins la prévenir. Donc, au niveau, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, du déménagement, pardon. Pour ce qui est du déménagement, on avance beaucoup. J'avance assez vite. Je suis assez contente, ça avance bien. Pour l'instant, alors les déménageurs, c'est bon. Ils viennent bien le 26. On a tout vu avec eux. On a récupéré tous les cartons. Pour ce qui est de la poste, du coup, du recommandé, il est parti ce samedi. Donc, il devrait être reçu normalement dans la semaine. Ensuite, écoutez, il y a quoi d'autre? L'EDF, je les ai appelés, donc c'est bon, j'ai fait l'ouverture de compteur en sachant qu'on fait l'ouverture en avance parce qu'il y a un artisan qui vient avant. Donc on ouvre avant, mais elle va nous rembourser, la propriétaire, enfin du moins nous rembourser, on va payer moins cher de loyer, le premier loyer exprès, parce que sinon elle ouvrait, mais pour 2 jours, enfin pour quelques jours, donc ça servait à pas grand chose en fait d'ouvrir le compteur pour quelques jours à son nom et après prendre à mon nom, valait mieux le prendre directement à notre nom. Pareil pour l'eau, mais là je suis encore en train de faire parce qu'il nous demande du coup des documents que je ne peux pas... Enfin, un document que je ne peux pas fournir parce que normalement c'est pour quand on a la clé, enfin du moins quand on a fait déjà l'état des lieux d'entrée. Sauf que comme on n'a pas encore fait l'état des lieux d'entrée puisque cette maison n'est pas encore à nous, enfin on n'est pas encore locataire là-bas, donc pour l'instant je ne peux pas vraiment fournir l'état des lieux d'entrée. Mais c'est pas très grave. Je vais pas l'envoyer ça, puis je vais justifier. Elle peut très bien faire, elle m'a dit, elle peut faire une attestation comme quoi, parce que c'est pour une entrée en fait dans les lieux avant d'avoir les clés. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau des démarches. Voilà, bon après ça avance bien, c'est ce que je vous disais. Au final, il ne me restera plus qu'à voir avec la poste ou sur internet pour les quelques mois où il faudra mettre une étiquette pour le changement d'adresse. L'eau, je le mets directement à la nouvelle adresse. J'ai vu avec la nouvelle propriétaire. Il faut juste qu'on aille dans la semaine mettre notre nom sur la boîte aux lettres pour que le courrier arrive bien là-bas. Et puis voilà. Parce que s'ils me voient que c'est pas notre nom, ils vont pas mettre dedans. Donc voilà pour les démarches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les déménageurs, ouais, c'est 1500 au total. Mais bon, après, voilà, comme on vous a dit, enfin, comme je vous ai dit, on prend sur nos économies pour ce déménagement. Ça nous tient quand même à cœur de payer au maximum. Et puis, voilà, on prend des déménageurs pour nous être, être plus serein dans le sens où au moins on n'a pas à tout organiser. On sait que s'il y a si les meubles sont abîmés ou autre, voilà, il y a une partie qui est prise en charge. Enfin,
C'est pour nous rassurer aussi. Alors moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pour les oiseaux. Mais bon, après, on va scotcher au niveau de la cage. On va tout faire pour que ça tienne. Voilà. Et puis, on descendra. J'espère juste qu'ils vont pas avoir trop peur, que ça va bien se passer. Et arrivé là, ils vont être tout sages. Et puis, j'aurais pas eu à avoir peur. Enfin, bon. Donc, le plus le déménagement approche, plus c'est stressant pour nous. Que ce soit moi ou mon chéri, on est très stressé. On a le stress qui monte. En plus, moi, au travail, c'est assez compliqué. J'ai une autre de mes collègues qui est en arrêt. Donc, c'est encore plus... encore plus compliqué. On redevient dans le difficile. Et encore là, j'apprends surtout, c'est dans 2 semaines parce que je vais être toute seule pour remplacer mes 2 collègues absentes. Donc, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est pas grave. On fait avec. On reste positif. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la santé. Donc, quand on a la santé, tout le reste va avec. Voilà, voilà. Du coup, eh ben, écoutez, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette semaine? Pas grand-chose. Action, ah oui, je voulais vous dire, action. Donc, ce que j'ai acheté, c'est... bon, ça vous servira peut-être jamais à vous, mais moi, voilà, j'ai pris ça pour nous. Alors, j'ai pris ça parce que, du coup, j'ai à chaque fois des genres de... Je sais pas comment dire, des feuilles... c'est des feuilles qui sont assez souples et qui tiennent... je sais pas si vous voyez, c'est des A3 en fait qui sont pliés et qui tiennent mes documents, mais du coup, voilà, ça les casse pas vraiment. Donc, j'ai pris ça pour pouvoir les mettre. Par exemple, je sais pas, là, je vais mettre les factures. Là, pour l'instant, on n'a pas de facture d'eau, mais quand on va déménager, on en aura vu que on va payer l'eau. Donc, je mettrai les factures d'eau, les factures d'électricité, les factures de SFR, de Orange. D'ailleurs, il faut que je vois Orange pour la fibre pour la nouvelle maison, parce que à la nouvelle maison, nous aurons la fibre, alors qu'ici, nous n'avons pas encore la fibre. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi... Et non, je ne vous fais pas un retour de course, c'est juste pour vous dire, parce que j'ai jamais testé. Vous allez me dire, je suis préhistorique là. Mais voilà, pour le déménagement, je me suis dit, je vais essayer la gomme magique. Je sais pas quoi. Ouais, gomme magique, ça s'appelle. De Monsieur Propre. Je vais l'essayer parce que sur le mur, il y a, par exemple, on a un endroit où il y a des taches de sang. On ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des taches de sang. Et puis on a aussi des traces de crayon, des machins comme ça sur les murs. Donc je vais essayer la petite gomme magique, comme ils appellent ça. Simplement avec de l'eau. Alors je connais pas du tout. Franchement, c'est tout nouveau pour moi. Et puis peut-être que ça peut être pas mal en vrai. J'en entends que du bien de cette gomme, je vais l'ouvrir. J'en entends que du bien de cette petite éponge. Je sais pas si on peut appeler ça une éponge, de cette gomme magique. J'ai que, voilà, sur les chaînes, je regarde beaucoup les chaînes ménage et j'en entends beaucoup de bien. Donc c'est comme ça. Et puis écoutez, je vous dirai si ça fonctionne, du moins avec moi, parce que là je sais pas du tout. Je verrai une fois mouillé. Ce sera surtout le jour du déménagement que je l'utiliserai pour pouvoir bien nettoyer à fond. Parce que en fait, du coup, j'ai gardé pour organiser pour organiser mon déménagement. Ce que j'ai fait, c'est que dès lors qu'on avait la date des déménageurs, j'ai prévenu mon entreprise. J'ai pris une semaine là-bas, en fait. J'ai posé une semaine pour pouvoir faire le déménagement, en sachant que du coup, nous déménageons un mardi. Et nous avons les clés le samedi de juste avant, donc on va pouvoir un peu voir tout et ça va être chargé, très chargé les week-ends d'ici là parce que là, par exemple, vous voyez, on est pour pas vous mentir, on est le 3 de mémoire, oui, c'est ça, le 3 avril. Ce week-end, on n'avait rien, donc je me suis reposée parce que je suis lessivée de chez Lessivier. Avec les collègues absents, c'est très compliqué de tenir au travail. Avec en plus à gérer EDF, l'eau, les machins à appeler, les trucs. Très compliqué. Faut que j'appelle aussi la mairie. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, on n'a plus que, si je ne me trompe pas, attention, parce que c'est possible aussi. Donc, sachant qu'on déménage dans 3 semaines, et je crois que ça doit être 2 jours, du coup, vu que c'est le mardi, il nous reste, logiquement, 3 semaines, je dirais 3 week-ends. En sachant que dans les 3 week-ends, il y a un week-end où on récupère les clés. Parce que là, ce week-end, donc pour vous dire,
Là, le week-end qui vient de passer, je me suis reposée. Le week-end qui vient, il va falloir que que je range beaucoup, que je commence les cartons, qu'on fasse tout ça. Le week-end d'après, nous ne sommes pas là parce que c'est le week-end de Pâques. Puis le week-end d'après, du coup, c'est le week-end de Pâques que nous allons passer chez la famille de mon chéri avec la petite nièce, la grand-mère de la petite nièce du coup, la maman de mon chéri, le papa de mon chéri, sa sœur et voilà, et toute la famille. Donc on va faire ça en famille. Du coup, on arrivera le samedi là-bas et on repart le lundi. Et le week-end d'après, c'est le week-end où on a les clés. Donc, ça nous laisse, quand on compte comme ça, très très peu de temps. En sachant que moi, du coup, la semaine, ça va être très compliqué aussi parce que là, je suis encore toute seule toute seule ou à deux, pendant encore au moins 2 semaines, je pense. Donc voilà, ça promet d'être très rapide. J'allais dire très long, mais non, c'est plutôt très rapide pour le coup. Très rapide et très prenant. Et puis voilà, je suis contente de déménager. Mais c'est vrai que c'est assez lourd quand même derrière. Et psychologiquement, c'est assez... ça fatigue beaucoup. Mais c'est pas grave. Et puis voilà. Du coup, écoutez, je vous laisse tranquille, du coup. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine. Et on se et on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo YouTube. À jeudi!